Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Tout le temps la même phrase, mais ça me start vers la bonne trail après ça pour vous jaser. Je suis de même un matin. Si j'ai tué un méchant beau miaule hier, je suis vraiment... Ça fait longtemps que j'avais pas apprécié une chasse comme ça, comme j'ai fait hier. Puis, tu sais, quand on dit de laisser passer, je dois avoir refusé, pas vrai, on dit pas refusé. J'ai gracié plusieurs mules, euh, puis dans le télescope, puis débarré, puis je vais attendre. Puis à partir de quand, dans ta tête, tu fais le choix de dire, je m'en fous si je tue pas, je m'en fous si je récolte pas, ben là, ça change complètement ta vision de la chasse. Puis cette année, ici dans l'Ouest, Yann a fait ça, puis Stéphane a fait ça. Puis là, on arrive au bout, là. Tu sais, là, il nous reste, Yann, il reste une journée et demie de chasse, Stéphane, il reste 2 jours et demi ou 3 jours de chasse. Puis hier, on était assis, tu sais, puis il disait, change-tu de place? C'est toi. T'as le choix, tu sais. Mais tu sais, il a vu un gros 10, des belles pins, puis il a dit, il y avait beaucoup plus gros. Il a décidé d'attendre. C'est tout à leur honneur. Et c'est là que le sport devient un autre. On va dire ça de même, là. C'est comme si tu marchais une marche de plus. Puis je dis pas que ceux qui sont dans la marche, là, c'est pas correct. C'est juste que dans ta tête, là, premièrement, quand tu commences à gracier des gibiers, t'en vois plus. Tu les remarques plus, tu les vois plus âgés. Tu sais, je parlais avec Steph hier, là. Il a découvert que où est-ce qu'il chassait, il y avait un appât, mais à peu près à 200 verges de lui, il y avait une traîne de bocs. Puis il a vu des bocs passer, puis arrêter sa même branche, faire des frottages, la sentir, faire des grattages. Quand tu puis pouf, c'est fini, là. Mais là, fait que tu sais, c'est une autre étape quand tu chasses de chasser de cette façon-là. Puis je vous le dis bien, là, je suis vraiment pas contre ceux qui décident de récolter. Mais quand tu décides de juste gérer, chasser de cette façon-là différemment, si bol que Mère Nature t'envoie des beaux cadeaux. Puis on a vu tu sais, dans mon cas, j'ai vu des buck mules chasser, les femelles réagir, faire des erreurs au buck. Hey, hier, là, on arrive Saint-Buton, puis là, voit une femelle mule. Là, t'attends, tu prends ta jumelle, tu regardes, qu'est-ce qui se passe passer. Là, on la voit arriver, elle passe sur le buton, elle tourne. Là, le mâle, il arrive en arrière. Lui, là, d'habitude, là, il nous voit, là, il est parti à 300 000 à l'heure. Là, la madame, elle sentait bon. La madame était sur le bord. Là, il a décidé de se concentrer sur elle. Puis là, elle, elle n'est pas prête. Fait que là, elle a tourné en rond. Elle t'en allait en arrière d'une talle d'ombre. Là, lui, il l'a suivi. Là, il a passé bien comme il faut. On l'a vu bien comme il faut. Temps d'évaluer. Je prends-tu pas le tir? Non, je prends pas le tir. On va la regarder. Elle, quand elle est arrivée, j'ai avancé trop sur elle. Là, elle est venue ses nerfs, les oreilles bien droites. Elle a avancé sur moi. Elle m'a regardé. Puis là, le bas qui est arrivé, pour il sniffait d'un fesses. Oh, ça l'a fatigué. Elle est reparti. Puis là, c'est lui qui est arrivé à moi. Puis quand je vous dis ça, je suis pas loin. Je suis pas à 600 000. Là. Il était à 60 mètres de moi. Puis là, il est arrivé là, de toute sa beauté. Maudit, j'aurais aimé ça prendre une photo de ça. Il est arrivé là, comme ça, le chest bien levé. Beau panache dans les airs. Il m'a regardé. Il avait la croix du scope. Direct là. Là, je le regardais dans mon scope. C'est qui était un bel animal. Puis là, il s'est réveillé, il fait, il n'y a pas de danger, puis là, il est reparti après la femelle. Puis en l'espace de 10 secondes, il était rendu à 400 mètres. Pas parce qu'il avait eu peur, parce qu'elle était tannée de se faire sentir dans les fesses parce qu'elle n'était pas prête. Fait que, tu sais, c'est ça, on va dire, la différence. Tu sais, tu peux chasser de plein de façons. Tu peux chasser à la chasse fine, tu peux chasser sur un appât, tu peux chasser d'instant, tu peux chasser au mois d'octobre, tu peux chasser au mois de novembre, tu peux chasser au mois de septembre. C'est tous des ajustements de technique. Mais ça aussi, quand tu décides de dire, je vais en gracier pour voir ce que je vais faire, il y a un petit désavantage, par exemple, quand tu fais ça. Ça se peut que tu reviennes bredouille. Mais toutes les images dans ta tête, l'expérience que tu vas ramasser, ça t'amène à une autre place. Ça t'amène à une autre façon de voir la chasse. Puis j'ai tripé, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment.
Puis mon gros boc, il a fait la même affaire que le boc que je viens de vous conter. Il a sorti dans le cul d'une femelle. On avait la femelle, elle a sorti. Oh, prends jumelle, check, Védard! Check. Puis là, hey, il était 3 fois la grosseur de la femelle, quand je l'ai vu apparaître. Ah! Il levé le gun, checkait ça dedans. Et quand j'ai vu la couronne, je voulais absolument un 4x4. Cette année, mon but, c'est que je voulais avoir un panache 4x4. Je voulais avoir, tu sais, le rack qui tourne, les pins en haut qui split, les pins en avant. Puis c'était ce que je voulais, tu sais. Mais là, quel cadeau de ma nature, j'ai eu un 5x5. J'ai les G1, j'ai les G2. Mais ça, c'est mon trip. C'est ce que moi, j'aime. Ça veut pas dire... Tu sais, Yann, il a récolté... Lui, Yann, là, ce qu'il voulait cette année, là, c'était tirer sur le fly. C'est ça qu'il voulait. Il aime ça, le kid chassant de mer. Mathieu, la même affaire. Matt, quand il a vu son premier mule, c'est son premier mule. Pif, pouf. Les gars ont appris que dans l'Ouest, tu peux tirer à la course. Yann, hier, là, on dit pas manquer. On dit c'est essayé. On a fait face à face avec son master hier. Face à face avec. Il a tiré 2 coups dessus. Il l'a pas pogné. J'ai passé la journée hier à le chercher. J'ai pris 1h30 pour faire du mule. J'ai eu la chance de me fesser sur ce mule-là. Mais le reste de la journée était consacré. Quand Yann a tiré sur son boc le matin, il y a eu quelques petites gouttes de sang. Puis là, ben, t'es pas capable de savoir si c'était un tir de où que la balle allait être parce qu'il était pas sa chaise. Quand il nous a vus, lui, c'était côté jardin. Il a embrayé ça, sa grande guire. Il a mis du gaz, puis il est parti. Là, Yann, il l'a suivi. Boum, c'est le premier coup. Il l'a manqué. Il l'a rassayé. Boum, je pense qu'il l'a manqué encore. On lui a donné 3 heures parce qu'il y avait un îlot. C'était la seule îlot qu'il y avait dans le coin. Il a rentré dedans. On pense qu'il avait rentré dedans. Fait que là, on a barré l'îlot. Entre la petite îlot, il y avait une grande patch de bois. On a mis un mat s'est placé là pour pas que le chevreuil traverse là. Yann est allé se placer sur un autre parce que c'est moi qui les ai placés. J'ai un petit peu d'expérience, fait que j'aimais ça, essayer de diriger un peu à patente. Puis moi, je me suis placé une autre affaire. Faites un téléphone, appelez un autre chum. Dit Bruno, on a besoin d'aide. On pense qu'il est à telle place. On va voir. J'ai appelé Rick. Rick, on pense qu'on en a un, mais on n'est pas sûr. Il a pensé à la même affaire que moi. Il dit Steph, donne-y du temps. Si tu lui donnes du temps, ça va être correct. On a été 3 heures à moins 25 à attendre. Matt était gelé tête. Quand il m'a dit il va, on va prendre une marche, on va y aller. Puis là, on a cerné l'îlot. Moi, je suis parti. Normalement, je suis celui qui a un petit peu l'expérience dans la gang. Fait que j'ai dit, regardez, laissez-moi rentrer. Je connais un peu la réaction du chevreuil. Laissez-moi faire. J'ai rentré. Là, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus rien. J'ai suivi à la trace, voir à peu près ce que je pensais. La première shot, quand je suis monté, les traces, ils m'ont emmené directement à Yann. T'es pas là. Puis l'îlot, là, c'est pas grand. Là. L'îlot, elle avait peut-être, je vous dirais, 200 mètres par 75 mètres. C'est pas grand, là. Fait que là, le premier coup, je suis arrivé à Yann et il me regarde. Attends, c'est pas fini. Pour avoir chassé le chevreuil en masse dans des îlots de même, chaque talle d'arbre que tu penses qu'il peut se cacher en dessous, quand même qu'il y ait un rack de même, asti, ils vont y aller. Fait que là, je suis revenu sur mes pas, puis là, chaque talle d'arbre qui était tombé, si j'allais donner un coup de pied dessus pour voir, à un moment donné, asti, ça décolle. Là, wow, asti, les branches, ça me vole sur moi. Le chevreuil, là, je l'avais en dessous des bottes. Ça décolle, flic, flouk, flore, asti, puis là, ça sort! D'un coup, Matt, il dit, c'est une femelle! C'était la femelle qui était en chaleur, qui avait été se cacher là. Puis le boc, il y a des ailes qui ont poussé. On l'a jamais revu. J'ai passé la journée après à faire toutes les lisières d'arbres, tous les îlots, à me promener, à scouter avec les jumelles. Puis je repars un matin, je m'en retourne dans ce coin-là parce que on ne sait pas. On ne sait pas. Quand je vais. Puis naturellement, ici, ils n'ont pas de chien de sang. Fait que ça a été ça hier. Mais quelle journée, hein? Un méga boc le matin, puis je récolte le soir un méga muley. Fait que ça a été ça notre journée hier dans l'Ouest. Puis ça, je vous passe les détails de tous ceux qu'on a vus, de tous ceux qu'on a levé jumelles, puis de ce que Steph a vu, de ce que Bruno aussi, à un moment donné, m'a envoyé une photo, il y avait à Seine-Mule, il dit, je
je sais plus quoi faire ici. Il n'y avait pas le bas qu'ils voulaient. Les gars attendent cette année. C'est le fun de voir ça. Les gars ont récolté l'année passée le premier bas, puis là, les gars laissent passer. Puis même qu'on revienne, là, ça ne sera pas ce qu'il va y avoir dans le cooler qui va être intéressant. C'est les souvenirs qu'on va avoir ramassés de ce Christy de voyage-là, ici, dans l'Ouest. Fait que c'était ça notre récap hier. Fait qu'un matin, on repart. On s'en va s'amuser encore, puis je vais vous tenir au courant demain. Ça, c'est la journée. Hey, je veux revenir sur le chum hier, Norman, sur Norman Burns. Quelle vidéo qu'il a faite hier. Hein? Si vous n'avez pas la chance, là, je l'ai mis sur mes pages. Je vais aller probablement le voir sur l'UPF. Enfin, hein, je suis content que... Tu sais, Normand, c'est un des gars qui a tout le temps appuyé la cause de l'UPF. C'est un des gars, comme moi, qui s'est avancé, puis qu'on a poussé, puis qu'on lâche pas. Puis asti qu'on est tanné de ça, de se faire rire en pleine face par le ministère, de se faire rire par le gouvernement. Puis là, tu sais, les élections arrivent, puis je vous le dis, là, je sors de l'Ouest, je m'en vais en vacances, puis même que je revienne de vacances, là, ils vont nous trouver fatigants en asti. C'est un astique de temps. Puis je me retiens parce que Norman, hier, il dit, je dis pas les gros mots, là. Moi, dans mon genre, je peux me le permettre un peu. Mais je vous le dis, ils vont nous trouver fatigants. Puis là, ça va être le temps à vous. Cette vidéo-là, là, allez le partager. Allez parler. C'est pas juste de le partager. Il faut que vous ayez mettre des commentaires. Ça prend des commentaires sur le web pour montrer comment est-ce que l'impact est là. Et les gens du web, les statisticiens, là, ils nous disent que c'est 10% du monde qui vont aller répondre. Il est rendu à une affaire comme 800 partages, je ne me trompe pas, puis 15 000 views, mais pas assez de commentaires. Je t'appuie, Norman. Je trouve ça bon, Norman. C'est correct, Norman. Juste ça. Juste ça. Ça va faire son chemin. Puis je vous le dis, cet hiver, on va se mettre à la gang ici. Avec l'UPF, avec Norman, moi, Ernie Wells, Jean Larivière. On va brasser, puis on aimerait ça qu'il y en ait d'autres. On aimerait ça qu'il y en ait d'autres. On aimerait ça d'avoir des magasins qui embarquent là-dedans. Chris, sont où? Ils sont où les autres? En tout cas, pour pas être ça matin, là, mais vraiment, là, chapeau à Norman pour la vidéo qu'il a faite hier. Il y a eu... Colin, je les connais pas, ces petits gars-là. J'ai hâte de les rencontrer. La gang d'Arcmaniac, ben, les petits gars, ils commencent à avoir des cheveux blancs. Il faut bien croire que c'est plus des petits gars, là. Mais ils sont plus jeunes que moi. La gang d'Arcmaniac aussi, ils font une maudite bonne job là-dessus. Fait que je vais probablement faire une vidéo, moi aussi, d'un plein. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime ça chasser ici, puis pourquoi que ça prendrait ça au Québec. Mais on va se mettre à la gang, puis ça va avancer, puis ça va être vraiment cool. Fait que l'hiver va être long pour certains. Puis pour nous autres, ça va être trop court. Dans la question chez les gens qui me demandent la Luzerne pour empâter, Steph, le chevreuil, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça prend? Ben ça prend une Luzerne de deuxième coupe parce qu'elle a plus de protéines. En balle, parce que les galettes, tu peux plus fractionner ta bête. Moi, j'aime ça mettre de la moulée à travers, mettre du Frischtex à travers. Je ne tripe pas ces palettes parce que quand il pleut, les palettes vont... Ça fait pas une bonne job, tandis que la vraie Luzerne, même s'il pleut, les feuilles qui restent... Si vous regardez, là, quand tu analyses... Ouais, un matin, c'est prendre un café, ici. Quand tu regardes ta Luzerne, toutes les petites feuilles, c'est ça que le chevreuil mange. Il ne mange pas le coton. Il mange toutes les petites feuilles. Fait que souvent, la deuxième coupe, elle est beaucoup plus belle et elle est beaucoup mieux pour le chevreuil. Fait que, puis surtout l'hiver, quand tu es nourri avec ça, c'est encore bien mieux. Puis comment que je fais? Ben, je prends 2-3 galettes, je les mets à terre, je mets ma moulée par-dessus. Puis souvent, si je vois qu'il n'est pas pour le voir, je vais la mettre en dessous de la Luzerne, que le chevreuil va la chercher, à se magane moins. Fait que c'est un peu comme ça que je travaille avec la Luzerne. Frédéric, sur le sujet d'hier, me demande, est-ce que le lockdown, tu penses qu'il peut s'appliquer aux orignaux? Ben oui. Quand les femelles sont là, puis qu'il fait sa souille, puis qu'il reste avec ses femelles, c'en est un lockdown, ça. Fait qu'il reste à la même place. Fait que l'orignal fait pareil. Est-ce qu'il est aussi long? Est-ce qu'il est aussi... Mais il amène ses femelles dans un endroit précis à lui. Il veut pas avoir de boc alentour, puis il va coupler ses femelles. Fait que oui. Puis cette année, bon, on a vu aussi qu'il pouvait chasser. Fait que ça se rapproche au chevreuil. Fait que oui, il y a un lockdown aussi pour l'orignal. Qu'est-ce que ça goûte, la viande de mule? Lise me demande ça. C'est une viande qui goûte plus fort, un petit peu. C'est plus fort en goût de viande de bois. Mais c'est excellent. C'est pas que c'est pas une mauvaise viande, mais elle est plus foncée, elle est plus rouge, elle est plus forte en fer. Fait qu'elle a un petit goût plus strong. C'est une viande que tu vas aimer mettre dans une fondue chinoise, mettons, parce que quand tu vas avoir toutes tes viandes de fondue chinoise, puis tu mets le mule à côté,
Il est vraiment couleur différente, puis les gens, quand ils goûtent, vont y goûter beaucoup plus. Après ça, ça reste une question de goût, mais c'est une bonne viande, c'est excellent, c'est très très bon. Les abats, dégueulasses. Dégueulasse! Le foie de mule, là, je me suis fait mettre au défi à un moment donné, là, puis tu sais, moi je suis cuisinier, fait que j'ai fait « Asti, va t'avoir », parce que tout le monde me disait « Ah, tu seras vraiment capable de manger ça ». Je te fais une méga recette de foie, puis j'ai tous mes chums de l'Ouest qui sont là dans ce temps-là. On va se faire un stick de lunch, puis là, je le fais tremper dans le lait. Il me dit « Asti, moi les avoir. Euh, dégueulasse. La viande est bonne, mais les abats, fini. Prends plus ça. Steph, tu guides-tu? T'as-tu quelqu'un à me référer? Comment est-ce que tu vois ça? Écoute, non, je guide plus. J'ai plus le temps de faire ça. Je me consacre à ce que je fais avec vous autres, à mon entreprise. Mais il y en a plein de bons guides, là. Faudrait faire une liste à un moment donné. Peut-être cet hiver, là, dans On Jase, là, je vais essayer d'empoigner une coupe de bons, jaser avec eux autres. Je connais pas leur service vraiment. Mais s'il y a des bons guides, je vais essayer de vous les référer. Mais tu sais, un qui me vient en tête tout de suite, c'est Sylvain Morin. Là. Même si Sylvain, il travaille pour ma compétition, ça fait des lustres qu'on se connaît, moi et Sylvain. Puis les résultats sont là. C'est un gars performant. C'est un gars qui fait une bonne job. Fait que ça, c'en est un, mais j'en connais plein d'autres aussi. Là. Mais en temps et lieu, je regarderai peut-être là, si c'est une question, tu sais, de dire m'attarderai là-dessus, puis je parlerai à plusieurs guides, puis je vous donnerai leur service, qu'est-ce qu'ils font. Comment ça marche, puis je suis assez dans l'Ouest? Ben, t'as deux façons. Hey, là, moi, bossé ben raide, je suis embarqué là-dedans, puis j'ai une étude du parc Yellowstone que je veux vous parler, mais t'as deux façons. C'est pas compliqué, c'est soit tu fais affaire avec un outfitter, puis tout dépendant de la province. Tu sais, en Alberta, ça te prend un host, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut qu'il passe la semaine avec toi, puis chasse avec toi, ça prend un chum. En Saskatchewan, c'est par tirage au sort. Manitoba, c'est freelance. Ontario, c'est freelance, ça veut dire que tu t'achètes ton permis et tu chasses. La chasse a beaucoup baissé cette année au Manitoba. La chasse a été plus dure. Fait que je pense pas que je vais arrêter en revenant. Là. Tout le monde me dit que c'est vraiment pas facile cette année. Si tu s'en vas par l'autre bord, ben, tu passes par l'Alberta, j'en ai parlé. Puis le BC, ben, c'est la même affaire, ça prend un host. Fait que c'est à peu près la façon de faire. C'est sûr que quand tu y vas par toi-même, ça coûte moins cher, mais ça prend du temps de prospection. Fait que ça prend plus de temps de chasse. Puis sinon, ben, avec un pourvoyeur, ben, tu vas avoir tous les services qu'un pourvoyeur offre. Fait que c'est à peu près la façon que ça marche. Méchante étude qui vient de sortir dans le parc Yellowstone. Le docteur Elproach, un biologiste chasseur. Ça, j'aime ça en estique quand ça sort. Quand là, le biologiste a dit que j'étais un chasseur, là, on dirait que dans ma tête, là, lui, au moins, il va me comprendre. Puis ils viennent de s'apercevoir que le cougar est en déclin complètement dans le parc Yellowstone. Le parc Yellowstone, là, c'est un laboratoire à ciel ouvert de malades. C'est vraiment une des places où est-ce que les études sur les prédateurs, sur les gibiers, avancent le plus vite. Il y a tonnes de biologistes qui travaillent là. Des chasseurs. Puis là, ce qu'ils viennent de s'apercevoir, c'est que le cougar est en baisse. Puis ils ne comprenaient pas pourquoi, parce que le seul prédateur qui avait jamais été vu pour le cougar, c'était l'homme. Il était dans le top de la chaîne alimentaire. Eh bien, non. Ils viennent de découvrir que un des prédateurs qui est égal à l'homme pour le cougar, c'est le loup. Les meutes de loups qui ont augmenté dans le parc Yellowstone font deux affaires pour donner des troubles au cougar. Premièrement, ils mangent les petits. Puis si vous ne le savez peut-être pas, la viande de félin, c'est excellent. Au Québec, là, si tu as la chance de pogner un lynx, puis que ce lynx-là, il est frais, parce que tu le laisses 3-4 jours dans les pièges, c'est pas évident. Mais tu trappes un lynx, la viande de lynx, c'est au top de toutes les viandes qu'on peut avoir. Puis dans l'Ouest, le cougar, c'est la même affaire. C'est une des viandes qui est au top. Donc, si elle est bonne pour nous autres, elle est bonne aussi pour les prédateurs. Puis les loups se sont aperçus que le cougar, les bébés cougars, c'était une viande très, très, très bonne pour eux autres. Fait qu'ils mettent de la pression sur les bébés cougars. Mais l'autre affaire que l'étude me jette sur le cul, puis qui me fait capoter, pourquoi que le cougar est si en déclin, c'est que les meutes de loups, le gibier en prédominance dans le parc Yellowstone, c'est le wapiti. Donc, les loups, ce qu'ils ont forcé à faire, ils ont changé la façon des wapitis d'être dedans. Parce qu'avant qu'ils introduisent les loups dans le parc Yellowstone, l'habitat du parc est après complètement tombé sur le dos. Les wapitis étaient après ravager les forêts. Ça n'avait pas de bon sens comment est-ce que ça s'en allait. Puis ça amenait que, vu qu'ils mangeaient beaucoup les arbres, les rivières faisaient beaucoup d'érosion, les rivières prenaient de la largeur parce qu'il n'y avait plus assez voyons,
de flore qui retenait le sol. Fait que tout ça a fait que le parc était après s'en aller sur le côté habitant en descendant. Puis quand ils ont réintroduit le loup, ben le loup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout balancé ça. Lui, il a changé les wapitis de place, parce que les wapitis, quand ils ont bien de la bouffe, ils restent là s'ils veulent pas bouger. Fait que là, quand les meutes de loup arrivent, bougent les arbres de caribou, ils laissent des endroits plus tranquilles. Les loups, pour eux autres, c'est plus facile d'attraper des wapitis dans le bois. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les wapitis se sont en allés dans des plaines. Mais là, en changeant ça, ça a aidé l'habitat, mais ça a changé les habitudes du wapiti. Puis le cougar a mangé à la claque à cause de ça, parce que le cougar, lui, sa meilleure façon de chasser le wapiti, c'est dans le bois. Il n'est pas guéri pour courir vite, pour rentrer dans un arbre et faire ça. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se parque dans les arbres comme un stand. Il voyait un bébé arriver, comme un chat, il sautait sur le bébé wapiti, puis il était capable de le récolter. Fait que les loups ont tous changé cette façon-là de faire. Fait que là, ben, ce que ça a fait, c'est que ça a mis de la pression sur les troupeaux, le troupeau de cougars. Puis le cougar s'en va en descendant. Fait que là, ben, ils sont après à regarder comment est-ce qu'ils vont rebalancer ça, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir arriver à rebalancer. C'est tout le temps une question d'équilibre. Fait que comment est-ce qu'ils vont équilibrer les troupeaux de cougars versus les loups. Les meutes de loups sont en pleine expansion dans Yellowstone. Ils sont rendus dans des secteurs à plus que 90-95 loups dans des meutes. Alors, c'est toutes des affaires intéressantes à suivre puis aller. Puis ça nous permet de comprendre, d'après ça, de faire de la logique, du gros bon sens. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui peut se passer ici? C'est pas de quoi qui se vend bien ici, hein? Ça, le gros bon sens avec nos fonctionnaires. Là, ça prendrait... Moi, là, avec le ministère, là, mettons, là, je suis boss. En matin, là, je décide, j'engage des biologistes. Toi, man, tu vas t'occuper du chevreuil. Ah ouais, va m'occuper du chevreuil. Ouais, tu t'occupes du chevreuil, tu me fais des études là-dessus. C'est quoi tes qualifications? Ben, je l'ai étudié, je sors de l'école, je fais ça. Chasses-tu le chevreuil? Ah non, moi, je mange du foin. Tu manges du foin? Tasse-toi aussi. On va avoir quelqu'un en plus qui connaît le chevreuil, on va avoir quelqu'un qui va le chasser aussi. Ça changerait-tu la dynamique, vous pensez, de la gestion? Ça changerait-tu la façon de faire? Tu sais, je dis pas ça méchamment, tu manges du foin, j'ai rien contre les vegans. Là. Vraiment rien, là. Tu manges ce que je veux, je mange ce que je veux, puis c'est une question de respect, là. Mais tu sais, dans l'exemple que je vous donne, hein? Il est végétarien, là. Il nous aimerait pas bien, là. Fait que tu sais, ça serait des qualifications importantes. Au-delà des études, au-delà de qu'est-ce qu'il a fait, au-delà de comment est-ce qu'il est, ça prendrait du monde pour nous comprendre aussi. Comprendre la réalité des chasseurs, puis de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Moi, là, il y a des biologistes présentement, et là, si tu vas déborder solide. J'ai des biologistes que je connais qui sont à retraite, là. Les biologistes qui sont là, ils ont été entraînés par ces biologistes-là. Il y en a qui ne savent même pas utiliser un GPS. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle, là. Fait que tout ça pour vous dire, la gestion, puis les études qui sortent, puis il y a des belles affaires, mais en tout cas, je tripe vraiment sur l'étude du parc Yellowstone qui est arrivée là-dessus. J'étais sur le cul quand j'ai lu ça. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais je voulais vous en partager un matin. Hey, en finissant, pourquoi, Steph, tu ne te chasses pas avec ta S20 dans l'Ouest? Ben, parce que dans l'Ouest, ma Finlight, ma Sako Finlight 2, elle est montée pour l'Ouest. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ben, je l'ai fait couper courte, parce qu'on était avec beaucoup de linge, c'est bien épais, puis quand je m'enlignais dans mes scopes, j'étais tout trop loin, j'étais pas à l'aise, fait que ma S20, pas ma S20, mais ma Finlight, elle est montée pour chasser dans l'Ouest. C'est juste pour ça. Je l'avais, par exemple, elle était ici, là, je l'avais avec moi. Puis, mais dans l'Ouest, ma carabine est montée pour chasser dans l'Ouest. Mon scope, il est fait pour ça. Je vais probablement monter de quoi? Cette année, là, je vais peut-être je vais peut-être me gâter. Je vais peut-être aller chercher un autre gun. Puis si je vais me chercher un autre gun, peut-être on va m'en aller vers la Beretta, là, la BRX1. Puis je vais probablement la monter pour l'Ouest canadien aussi parce que j'ai vraiment trippé. Puis pourquoi je trippe tant? Ben, c'est un peu, ça revient un peu à ce que Norman a dit. Puis plein d'autres messages. La chasse fait un peu pitié au Québec. Puis demander à tout le monde qui sont venus avec moi ici comment est-ce qu'ils ont aimé leur chasse parce qu'ils voyaient du gibier. Ben, c'est un peu vers ça. Mais de toute façon, on va vous faire une vidéo. On m'a appuyé à la gang de l'UPF aujourd'hui. On va vous faire une vidéo en direct de l'Ouest. Vous allez savoir un peu ce que j'en pense. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Ceux-là qui sont gênés, là, je vous le dis, ça va commencer là. En décembre. On a besoin de vous autres. Plus que vous allez mettre de commentaires dans nos plus que vous allez réagir à ce qu'on dit. C'est bon, c'est correct. Salut Steph. Pas juste bon matin. Là. C'était bon le matin ce que tu as fait, Steph. C'était correct. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Venez juste dire ça. Parce que juste votre petite grain de sel que vous allez mettre dans les commentaires, nous autres, ça nous donne de la force quand on va parler. Acquis de droit, puis vous savez ce que je veux dire. Passez une excellente journée. C'est il me reste 2 matins et un soir dans l'Ouest canadien, mais en profitant en 6 bols aujourd'hui, puis je vous tiens au courant demain. Ciao tout le monde!